bienvenue sur ma chaîne YouTube Mes livres santé. Cette semaine, je vous parle de 3 livres sur l'autisme. Le premier, Dans ta bulle, de Julie Daché, aux éditions Marabout. Alors j'avais déjà parlé de cet auteur via sa BD La différence invisible, que j'avais vraiment beaucoup apprécié et qui m'avait déjà permis de mieux comprendre le fonctionnement des personnes autistes, puisqu'elle racontait son diagnostic d'autiste Asperger. Ici, en fait, Julie Daché, qui est maintenant un docteur en psychologie, nous raconte toutes les rencontres qu'elle a effectuées avec d'autres personnes autistes. Alors, c'est des personnes à la fois qui peuvent se cacher de leur trouble autistique, qui peuvent au contraire s'assumer, qui sont épanouies ou pas, qui essayent en tout cas de gérer leur quotidien plus ou moins au jour le jour, que ce soit des personnes, que ce soit des mères de famille, que ce soit de business entrepreneurs, enfin voilà, il y en a un peu tous les profils. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, elle va nous dire comment justement s'articule leur particularité d'être autiste par rapport à, on va dire, leur fonctionnement dans la société, par rapport à leur projet de vie ou par rapport à leur famille, et aussi toutes les étapes, tous les obstacles qu'ils ont dû endurer, puisque la société française considère encore l'autisme comme une pathologie qu'il faudrait guérir, alors qu'au contraire, c'est une particularité, c'est une différence qui peut être une force. Et sur la fin, c'est un moment un petit peu touchant. Je trouve que c'est vraiment le seul moment où il y a un petit peu de pathos. Et j'ai aussi beaucoup apprécié qu'elle se livre comme ça, qu'elle s'ouvre, où elle nous raconte sa soutenance de thèse. Enfin voilà, je vous laisse le suspense, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Le deuxième ouvrage, Dans les yeux de Emma et Teddy, de Zora Mehraoui et de la Grande Alice aux éditions Tom Pouce. Alors ici, les auteurs nous racontent en fait, nous positionnent des situations concrètes vécues par des enfants autistes. Alors on a Emma qui est déscolarisée, donc par rapport en fait à son quotidien à la maison, par rapport à des professionnels de santé qui vont l'aider à être autonome dans sa vie, une petite fille qui a 6 ans. Et nous avons Teddy qui est en petite section de maternelle, qui est scolarisé avec une AVS. Et on s'aperçoit aussi, j'ai vraiment trouvé ce livre intéressant par rapport à ces situations concrètes, alors qui ne sont vraiment pas exhaustives, y compris les enfants, il y a énormément d'autisme différents, on parle de troubles, on parle de spectre autistique, mais voilà, pour des gens qui connaissent peu l'autisme, ça nous permet de mieux comprendre la particularité de ces enfants, les moyens de communication aussi qu'on peut mettre en place avec eux et qui pourraient être vraiment efficaces. Donc voilà, c'est un livre moi-même que je vais, je pense, faire don au centre social qui est accolé en fait à une crèche pour permettre, bah voilà, s'il y a des parents qui sont un petit peu curieux de mieux comprendre tous ces enfants qui fonctionnent différemment mais qui ont vraiment quelque chose à apporter au sein de la communauté. Enfin, le dernier livre, Autisme, j'accuse, de Hugo Oriot aux éditions L'Iconoclaste. Alors Hugo Oriot jette ici vraiment un pavé dans la mare, d'ailleurs il ne s'en cache pas, sans langue de bois, lui-même est autiste, et pour lui, c'est vraiment un ras-le-bol de tous ces stéréotypes qu'on va coller aux autistes, en tout cas en France, puisqu'il va vraiment raconter comment, par exemple, aux États-Unis, dans la Silicon Valley, les ingénieurs autistes sont vraiment recherchés par rapport à leur fonctionnement, par rapport à leur pensée qui est plus orientée sur le détail, comment il y a même des agences qui vont s'adresser directement aux personnes autistes parce qu'ils considèrent vraiment l'autisme comme une force. Et lui, il en a vraiment marre, il le dit, il le répète, que l'autisme soit considéré comme une tare, comme une pathologie, alors qu'au contraire, c'est juste un fonctionnement, une pensée différente, mais qui a toutes ses particularités. Alors parfois, il est un petit peu vraiment violent dans ses propos, ça m'a un petit peu bousculé. Voilà, c'est complémentaire, il faut pas tout prendre à la lettre, mais c'est aussi, je pense, par rapport à la société bien pensante française, un livre qui fait du bien et qui va en tout cas bousculer les a priori. Et il faut, voilà, comme dans tous les ouvrages, faire le tri aussi et comprendre que c'est une position d'une personne sur un instant T par rapport à la société actuelle qui n'est vraiment pas ni tendre, ni adaptée, qui ne fait pas d'efforts par rapport à toutes ces personnes autistes qui ont des belles choses à nous raconter et à nous apporter. Sur ce, je vous souhaite une très bonne lecture et à bientôt!